Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo review des Middle SOP, aujourd'hui un peu différente puisque j'ai reçu le replay du tournoi entier de More Than This qui allait jusqu'en table finale. Je ne vous spoil pas le résultat final. Et on commence dès la première main en Limit Hold'em. C'est un tournoi de horse à 15€, c'est-à-dire que les jeux sont le Limit Hold'em, le Limit Omaha High-Low, le Raz, le Stud et le Stud High-Low. Ce que j'aime bien faire dans les tournois de variantes, c'est regarder au début de tournoi les joueurs à ma table s'ils ont d'autres tables ouvertes. S'ils ont beaucoup de tournois de Hold'em notamment, je peux le noter. Et je sais qu'ils vont pas être très focus sur les jeux de stun notamment, ils vont pas avoir du mal à pouvoir regarder toutes les upcards et donc peut-être faire des erreurs. Mais on commence en limit Hold'em donc avec 9-5 suité qui pourrait être un style au bouton. Vous allez voir, More Than This c'est plutôt tight. Il aime pas trop faire des styles. Il préfère jouer des range strong. Et son explication c'est que pour lui les range strong gagnent souvent. Ce qui est vrai peut-être en limit Hold'em, mais dans les autres variantes, et peut-être en Raz, et dans les autres variantes du horse, c'est pas tout à fait vrai, les équités sont quand même très close en général, en limit Omaha High-Low, en stud et en stud High-Low. Donc jouer des range strong, c'est pas forcément jouer trop tight n'est pas forcément une bonne idée, parce qu'on va quand même se faire battre par des mains moins bonnes une bonne partie du temps. On vous remarque ici à la table The Answer, qui est un joueur habitué des variantes. On peut appeler ça un reg. Donc on va faire attention à lui. Valet 9 off, c'est un fold, ça pourrait être un open au cutoff, peut-être un peu loose. Valet 10 sûrement. Roi 8 suité, Roi Jack, c'est un fold également. Pour moi c'est ok. Ce serait un peu le bottom de la range. Mais comme on l'a dit, More Than This c'est plutôt tight, donc un fold est ok si on joue tight. Ensuite on change de table. Au début du tournoi, il y a souvent des tables qui sont pas complètes. Pour quelques mains, ensuite elles se remplissent rapidement. Valet 4 off, c'est un fold. Dame 6 off en big blind. La défense de big blind doit être assez loose quand même, puisqu'on a besoin que de... On a besoin que de 22% d'équité. Donc on peut défendre très loose. C'est rare d'avoir moins de 20% en hold'em. Ce serait à la limite que des pocket pairs contre des pocket pairs plus hautes. Donc on peut défendre vraiment très loose. Mais More Than This décide de pas adopter cette stratégie-là, il décide de jouer tight, de laisser les petits pots s'en aller et de se concentrer sur des gros pots avec des grosses mains. As Valet off en revanche c'est un open, on se met blind et on prend les blindes, c'est pas mal. As 3 suite c'est un open également. On trouve bottom pair et tirage couleur backdoor, on peut c-bet logiquement. On va c-bet énormément en limit hold'em. On décide de check back. On s'est dit peut-être qu'il y a qui se fait payer que par des meilleures paires. Et logiquement, on se fait payer par beaucoup de choses. C'est un flop assez dry. Donc, par contre, on se fait payer à part des paires, on se fait payer par des backdoors. Puisque les cotes sont extrêmement intéressantes. 150 dans 900. S'il y a une seule personne qui suit, il n'y a besoin que de 12,5% d'équité. Donc on peut suivre avec toutes les backdoors. Et là, il y en a énormément. Il y a 3 backdoor flush, il y a des backdoor quintes, de toutes sortes. Donc on pourrait c-bet assez largement. La turn est un 2, rainbow, donc les backdoor flush ne vont pas rentrer.
Donc là c'est une bonne turn pour protéger contre les mains qui étaient backdoor couleur et qui pourraient trouver une meilleure paire qu'une paire de 3 sur la river. On décide de value cette fois. La river est un 5, il décide de check, il y a des quintes qui sont rentrées, il y a peut-être une meilleure paire qui est rentrée. En effet, il y avait paire de rois en face. Je suis étonné de ne pas avoir pris une nouvelle, prendre le lead à la turn avec top pair, une fois que tout le monde a checké le flop. Et pour mon indice ici, je pense qu'il faut c-bet le flop, même si on est derrière une certaine fois. On est devant beaucoup de mains et il y a beaucoup de mains qui vont continuer. On continue. On passe en limite au Marello avec une main assez mauvaise, c'est un fold. On remarque la présence d'Abokan qui est un joueur régulier de Valorant également. Discipline est également très bon joueur. Qui open. On peut call, on peut défendre. Hein. Il n'y a besoin que de, comme j'ai dit, 22% d'équité. En Omar Hello, c'est encore plus rare d'avoir moins de 20%. Même avec paire de roi et quelque chose avec, on n'est pas à 20-80 contre paire d'as. Donc ici, il y avait quand même des potentiels pour le high. Donc ici, il y a une gut shot et une top pair. On peut continuer, il n'y a pas de c-bet, donc c'est plutôt intéressant. Parce que discipline est plutôt sur le low. Maintenant, il a un tirage low, donc peut-être c'est le bon moment de bet. Pour faire payer les tirages low, pas donner de carte gratuite. Le low rentre, maintenant. As-3, Dame 8, ok, il rentre un tirage low de dernière minute avec As-8. Et il avait juste As-Dame pour le high, donc on gagne le high. Enfin, juste une paire de 3, je veux dire. On gagne le high. Donc j'aurais bien aimé voir un bet à la turn pour pouvoir payer les tirages low. Ça aurait peut-être fait fold discipline. Dans un pot petit, 300, dans 675. Voilà, Mornanis me dit qu'il joue tight mais agressif, et là je vois pas trop d'agressivité pour le moment. Je vois des check back, je vois un check down. Pour jouer agressif, il faut pas donner de carte gratuite, et là c'est ce qu'on vient de faire. On a donné une carte gratuite, ça fait rentrer de l'eau et on prend que la moitié du pot, alors qu'on aurait pu prendre tout si on avait fait un bet turn et fait fold discipline. Ou est-ce qu'il fold tout le temps, je suis pas sûr, mais voilà. Et puis faire payer un tirage low, l'avantage c'est qu'on gagne plus quand le low rentre pas. On passe à la suivante. Ici c'est une main assez faible. Bon fold. C'est pas très jouable post-flop. Pas de tirage couleur. Le tirage quinte 9 et 10 a des problèmes, puisque avec la dame c'est un peu moins problématique, mais car on peut faire des notes flush, des notes straight je veux dire. Mais sinon il y a souvent un low quand on rentre la quinte. Ou alors le board est pairé, on reste contre un full. Donc voilà, hors de position, c'est plutôt ok de jouer assez tight en small blind, en bataille de blind. Ici au bouton, à suiter avec un 5. La paire de 8 est pas super, mais ça fait une paire, on peut faire des brelans. C'est suivi par la bébé. Ici c'est pas un super flop. Je pense qu'on peut check back. Il décide de c-bet, dans l'idée peut-être que ça touche pas la range de l'adversaire. S'il a défendu, il est une main high only, il est très largement favori maintenant. Donc je suis pas fan du c-bet. S'il a défendu une main low, il va certainement call pour tirer pour jouer son low backdoor s'il a des possibilités de high avec, genre une straight. Il décide de suivre, le 6 rentre. Voilà, par exemple s'il avait 4 et 5, As 4 5, une main comme ça.
Maintenant il est open-ended. Donc en limite on a souvent de bonnes cotes, donc on peut défendre, on peut call un c-bet avec des backdoors seulement. Et donc là il y a une backdoor possible qui se matérialise et More Than This ne fait pas payer le tirage. Donne une carte gratuite encore. Ce qui me paraît assez dommage. Et c'est le lot As-2 qui rentre. Avec paire de roi, donc on était derrière tout le long. Voilà, pas fan du c-bet. Je pense que quand on c-bet, il faut avoir pas mal de turns qu'on peut barrel. Et là, c'était le cas, je pense. Vous pouvez barrer cette turn contre les tirages backdoor, les tirages low. Mais comme j'ai dit, ce flop est pas un bon flop à c-bet, donc on pourrait check back et réaviser à la turn. Si l'adversaire prend le lead. Okay. On passe à la main suivante, on a As-2. On décide de raise, après un limp. Pour moi, on pourrait overlimp pour laisser le plus grand monde possible dans le pot. L'idée étant de laisser les moins bons tirages low, les moins bons tirages couleur à cœur dans la main. Comme ça, quand on rentre le low et qu'on rentre les cœurs, on se fait payer par moins bien. Et on prend plus d'argent, plus de jetons. L'idée du raise, c'est de limiter le nombre d'adversaires qu'on va avoir. Je vois pas trop l'intérêt ici, puisqu'on a les nuts, nut flush, nut low. Et un peu de Broadway, le 7 est pas top. Le 7 est même très mauvais. Bon, ça peut faire tirage quinte avec 8, 9, 10. Et de manière générale, un 7 c'est pas une bonne carte en limite au Marello. Donc on va voir ce qui se passe. Ça fold et le limper call. On trouve double paire. Je pense qu'on peut c-bet. Pour value ici. Il y a sûrement des tirages low qui vont continuer. Peut-être des tirages quinte, des tirages wheel. Là, la quinte rentre pas, mais il y a d'autres backdoors qui rentrent. Je pense qu'il faut barrel. Il y a vraiment beaucoup de tirages, donc il faut pas donner de carte gratuite ici. C'est une grosse erreur. Et il a une couleur qui rentre, donc ça check back. Et il y avait double paire roi 2 et ça a rentré le lot au flop avec 3 et 5. Donc il y avait même un tirage quinte possible pour Celeste, qui est aussi un joueur régulier de variante d'ailleurs. Roi dame 9-4, on peut fold, hein. Pas une très bonne main. On passe en rase avec un bring-in indéfendable, ça limp, et ensuite ça bet. Je suis pas fan du limp en général, surtout quand on est dans une position quasiment de semi-style, il y a juste un 2 qui peut faire peur. Donc on pourrait open très, très large du côté d'Abokan ici, il décide de limp et il prend le pot à la 4ème. Ok. Ici c'est plutôt une poubelle. Un autre bring-in, indéfendable. C'est un fold. Ici c'est un fold. La suite 7, c'est intéressant. Est-ce qu'on y va ou pas? Il y a 3-6 de dette derrière. C'est des cartes dont on a besoin. Et qui se bloquent les paires entre elles. Donc peut-être qu'on peut... On n'est pas obligé d'y aller avec 8 et 7. Néanmoins, More Than This open. On se fait suivre une fois. Intéressant qu'on se fasse pas 2 bêtes. Re-raise. Et même un check. Donc ça c'est bête. C'est 5ème sans problème, c'est suivi. Donc là, Bocan a sûrement un bon tirage quand même. Pour suivre contre cette vitrine. Il a sûrement un tirage 6, je pense. Qu'il a joué plutôt passivement. Donc là, on peut continuer encore et c'est un fold.
Donc je comprends pas trop le call 5ème pour fold 6ème ici de Abocan. Il y a une erreur quelque part. Puisque on a des cotes très intéressantes à la 6ème. Donc s'il a un tirage pour battre le 7, il y a de quoi le faire. Et s'il call à la 5ème juste pour trouver une backdoor, il a pas les cotes. Puisqu'il va se faire barrel tout le temps. Donc soit il faut fold la 5ème, soit il faut call la 6ème. Ici on a une main pour steal, surtout contre... Ah non, pas sans stud, pardon. Je pensais qu'on était encore en raise. Mais non, c'est 7 qui bring in, donc on est en stud. C'est compliqué cette transition, faut faire très attention. Donc on a une main pas bonne du tout, on peut fold. Une main pas bonne du tout non plus. Celle-là est un peu plus intéressante, mais on remarque qu'il y a 2-5 de dead, donc on peut pas y aller. Même 2-3 qui sont assez importants également. Ça fold jusqu'au 9, on a As-4-5, c'est pas vraiment jouable. Peut-être que Jiménez est en style. Il n'y a pas trop de raison d'y aller, je pense. On passe en stud high-low. Avec Dame 9-8, c'est vraiment pas une bonne main. Stud high-low, on veut 3 petites cartes. 3, 4, 7, c'est beaucoup plus intéressant. Il y a un 6 de dead, c'est un peu dommage. On n'a pas de 2 flush, c'est un peu dommage également, mais c'est une main jouable. Le bring-in met le minimum, on peut open. C'est suivi par Abocan et par le bring-in. Maintenant on touche une brique. On touche une paire maintenant. Contre Jiménez qui a peut-être un low fait. Mais Abocan vient de toucher une brique, donc on peut peut-être bet ici. C'est Jiménez qui bet et on fold. C'est dommage de fold une paire. Rien ne dit que Jiménez a rentré son lot. Il a été plutôt passif à la 4ème alors qu'il y avait une brique en face. Mais bon, c'est pas sûr que Jiménez me mette tous ces tirages lots à la 4ème non plus. Donc, même s'il devrait le faire, je pense. Voilà, contre des adversaires dont on n'est pas trop sûr de ce qu'ils font, parce que eux non plus ne sont pas sûrs de ce qu'ils font. Ils sont pas forcément très expérimentés en stud high-low et dans les autres jeux de horse. Donc on peut give up pour pas se retrouver dans un pot compliqué. Le pot est assez petit encore, donc ça me paraît ok. On va essayer de voir le showdown. Donc voilà, il avait pas rentré le lot à la 4ème puisqu'il avait défendu avec un roi, ce qui n'est pas une très bonne défense de bring-in. Et en face, il n'y avait pas grand chose, donc on aurait gagné le high dans cette situation, mais à la 6ème, quand Jiménez touche un as, on est dans une position très compliquée. Et il barrel, donc c'est pas trop mal de fold cette 5ème. Si on revient, c'est-à-dire qu'il y a, oui, c'est vrai qu'on est 3 joueurs, donc il y a peut-être un peu de jetons à aller gagner en gagnant qu'une moitié du pot. Mais bon, c'est compliqué. Et on va remarquer qu'Abocan a suivi tout le long avec juste un tirage qui brique et il trouve une paire de 6 à la river. D'ailleurs, il a suivi assez light à la 5ème puisqu'il a juste un As-Valet 10, 6, 5. C'est un call très loose, je pense, à la 5ème. Je pense qu'on peut fold du côté d'Abocan. Il trouve un tirage low à la 6ème et il trouve une paire à la 7ème, donc il peut call pour split. Et call 3 street pour split, c'est pas top. On est au bring-in. On défend contre un roi. Je suis pas trop sûr, hein, avec un roi nous-mêmes. Bon, on a des cotes très intéressantes évidemment. Il
que je suis 150 dans un pot qui va faire 750. On a besoin que de 20%. C'est assez rare qu'on ait moins de 20%. Le problème pour moi, c'est la jouabilité cette main, avec seulement 2 cartes basses. On a une 2 flush, ce qui est pas trop mal avec un cœur de dead. Touche un as tout de suite, je pense qu'on peut prendre le lead tout de suite en trouvant l'as pour mettre un peu de pression au roi. Peut-être qu'il n'a même pas de paire de roi puisqu'on le bloque. Donc on bête à la 5ème, il n'a pas forcément rentré le lot. Ça fait une paire à la 6ème en face. Donc on peut prendre la carte gratuite vu qu'on n'a pas tout rentré. C'est vrai qu'on a un avantage de range assez énorme, mais pour le coup on est derrière, donc autant exploiter ça et prendre cette carte gratuite, et on rentre rien à la river. Donc j'aurais pas tenté le bluff, puisqu'on va battre tous nos lots qui rentrent, et Sansonic est censé call toutes ses paires, voire double paires, et oui, il doit call même s'il a pas amélioré à la 7ème, donc je comprends pas trop le bluff à la 7ème ici. Avec une paire, on a largement assez pour call contre quelqu'un qui va battre tous ses lots. Passer à la suivante. Dame 6-2, c'est un non. La suite dame, c'est pas top, surtout avec toutes les cartes basses à parler derrière. Quand on monte la dame. Encore une fois, on montre une dame, c'est pas ce qu'on veut. On revient en limit hold'em. Avec 2 et 3 off, là, pour une fois, je pense qu'on n'est pas obligé de défendre la big blind en limit hold'em. 3 à 9, on peut y aller en style et c'est bête. On se fait raise, je pense que quand on se fait raise, on peut abandonner tout de suite, on trouve une paire de 9. On les colle tout le long et on est contre un full. Et contre un 4. 7 et 4 suités, je pense que c'est ok à défendre. Hein. Comme j'ai dit, on a des codes très bonnes en limit hold'em. Roi 5 contre un open, c'est un fold. As 10, on peut l'open. On se fait 3 bêtes. On va call. Fold jamais contre un c-bet, je pense. Par contre, à la turn, on peut fold. On cherche juste un as. Les backdoors sont pas rentrés. On est contre paire de valets. Qui aurait peut-être pu trouver un bet de value thin à la river, mais bon, quand on call la turn, on a souvent mieux que hauteur as. Donc je comprends le check back. Dame 5 off c'est non, 8 de off c'est non. Là est-ce qu'on va défendre la big blind? Non, on défend pas. On pourrait défendre valet 8 off. Ok, on passe en limite Omaha Hello avec une mauvaise main en small blind. Ah oui, une petite remarque que j'aimerais faire ici. C'est par rapport au timer, puisque les variantes changent avec les niveaux. Donc c'est quelque chose qui est lié au temps écoulé et non au nombre de mains jouées. Comme ça peut se faire en live. Donc vous pouvez jouer avec le timer, c'est-à-dire ici, essayer de jouer rapidement cette main et la main d'avant pour vous retrouver à jouer la small blind en limit hold'em et le bouton en Omaha Hello. Et ce que vous pouvez faire, c'est faire pareil à la fin d'un niveau d'Omaha Hello, puisque les 3 prochains jeux sont en stud, et donc l'augmentation de blind pour le prochain niveau de limit hold'em va être plus élevée que passer d'un seul niveau au suivant. Donc vous pouvez, sur la fin d'un niveau d'Omaha Hello, essayer de jouer la dernière main d'Omaha Hello en small blind, pour que la suivante, la prochaine main où il y aura un bouton, où il y aura des blindes, ce sera pour vous au bouton en limit hold'em. Donc voilà, petit conseil. Après, si vous voulez pas
vous embêter avec le timer, à stall certaines mains, à jouer plus rapidement d'autres mains, et prendre votre temps pour réfléchir aux décisions, vous avez tout à fait le droit de faire ça. Donc voilà, celle-ci c'était un fold, celle-là c'est sûrement un fold je pense. Contre 2 joueurs, on a sûrement un as qui est déjà dead, voire 2. Donc là, les possibilités pour qu'on fasse le nut low sont pas très bonnes. Et avec ça on a juste 8-7 et tirage couleur au 8. Donc on n'est jamais noté, on n'a pas envie de jouer un pot multi-way là. On pourrait open ça si ça fold jusqu'à nous. Pour style au bouton et jouer un pot en position. De toute façon on joue en position, mais là un pot multi-way ça me paraît compliqué. On trouve une paire, on trouve tirage low, du coup on fold pas, on trouve double paire maintenant, mais le tirage low est très mauvais. On colle avec double paire. L'as rentre, mais on n'a pas le meilleur lot. Le meilleur lot maintenant c'est 2 et 4 qui fait une wheel. Donc il faut jamais call ici. Une couleur qui est rentrée aussi. Donc c'est la couleur qui gagne et c'est 2 et 6 qui gagnent le lot, c'est le deuxième meilleur lot. Nous on a 2 et 7. Ce qui est le deuxième meilleur lot, malheureusement. Troisième meilleur lot. Donc il y a des meilleures double paires ici, As-3, il y a plein de meilleures possibilités que double paire 8 et 3. Donc pour moi c'est un fold pré-flop et puis même au flop c'est compliqué de continuer parce qu'on cherche juste un as. Si un as tombe pas au flop, je pense qu'il faut abandonner tout de suite. Ok, main suivante. On a un as suité, on a as 5. Et paire de 6. Donc ça peut faire des quintes. Ça peut faire blanc. Ça peut faire nut flush. Ça fera pas un très bon lot. Donc c'est le genre de main que je préfère jouer heads up. Pour faire fold des meilleurs tirages low comme 3 et 4, comme 2 et 4. Sans as. S'ils ont un as, ils vont forcément call. Donc il y a plusieurs tirages low à faire fold ici, je pense, en mettant un 3 bet. Et on se retrouve dans un autre family pot. On trouve brelan, on trouve tirage note flush. Et le lot est pas trop mauvais avec As5. On se retrouve avec le meilleur lot ici c'est As3, ensuite il y a As4, ensuite il y a 3 et 4, ensuite il y a As5. Donc on est à le quatrième meilleur lot. Mais quand c'est multi-way, on est forcément derrière ici. Il y a forcément quelqu'un qui a un meilleur lot. Alors sens unique prend le lead ici à la turn quand ça tombe un as. Est-ce qu'il essaie de protéger quelque chose contre un possible tirage? Je sais pas trop. Est-ce qu'il a rentré, est-ce qu'il a 3 et 4 et maintenant il se retrouve avec le nut low? En tout cas on ne rentre pas la couleur donc c'est compliqué de call. On a quand même brelan. Il y a pas de quintes qui sont rentrées donc ok, je pense qu'on peut suivre avec brelan. Et on trouve voilà 3 et 5 du côté de sens unique, donc ça avait le troisième meilleur lot. Ça avait, qu'est-ce que ça avait d'autre? C'est sens unique. Pas grand chose, ça avait juste le troisième meilleur lot. Une fois que là c'est rentré, ça se fait battre par 3 et 4 par As5 et donc 3 et 5. Et puis discipline avait 3 et 4, donc le nut low. Il aurait peut-être pu mettre un raise, je pense. Ici. Il n'y a plus qu'un seul joueur à laisser rentrer dedans, donc on a plus de value à mettre un raise qu'à laisser la Bruce rester dans le pot. Et puis il y a paire de roi avec ça, donc c'est pas top. Parce qu'il y a un as qui est rentré, mais c'était double suité, ok.
Voilà, j'aurais bien aimé voir un reste de discipline. Et ça aurait peut-être mis sens unique dans une situation compliquée à la river. On passe à la suivante. On passe en rase. Il y a un limp avec As Dame 9, je pense pas qu'on puisse faire grand chose. On est au bring-in, ça limp. Et on brique tout de suite. Il n'y a rien à faire ici. À un moment, on va fold. Voilà, on fold à la 5ème. Ici, heureusement, on n'est pas au bring-in, mais on va fold quand même. Bring-in automatique avec le roi de pique. Qu'on pourrait défendre, je pense. Ici, sens unique est censé open très loose. Peut-être pas any to, mais il est censé open énormément de mains. Si on lui met une carte basse avec une carte au 8 ou moins avec une carte aléatoire. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, on a une bonne équité quand même pour défendre. Et on a besoin que de 20% à peu près. Et il faut payer 180 dans un pot qui va faire 960. Donc on a besoin de moins de 20%. Donc je pense qu'on peut défendre ce bring-in. Et mon mort d'indice préfère ne pas jouer des spots compliqués, donc je comprends tout à fait le fold. On va passer à la suivante. Ici on peut open. Il n'y a plus qu'un 5 à faire passer, donc on est favori pour remporter le style et il a besoin de rentrer que... Donc on va mettre 300 pour remporter 780. Il faut que ça passe 38% du temps. Et discipline ne va pas jouer 63% du temps, donc il va pas jouer le top 60% des mains, il va jouer le top peut-être 40 à la limite. Donc le style va passer plus de 60%. Donc c'est discipline qui prend le spot de style à la passe. Ici au bring-in on va fold. Ici on est toujours en rase, on passe en stud. Avec une main plutôt mauvaise. Ici on est en situation de style mais un open devant nous. Voilà, ça call. Ça call avec pas grand chose, il y a un 10 de dead, il n'y a même pas de flush ou un bon tirage quinte. Donc pour moi c'est un fold ici. On trouve un as tout de suite. Ça barrel avec le roi de cœur. Ça continue à barrel et on fold. Parce qu'on a impliqué la 5ème. Voilà, je comprends pas trop pourquoi on est rentré dans cette main ici. Je pense qu'on peut fold tranquillement à la 3ème. 7, 8, 9 avec un 10 de dead, un 7 de dead, je pense qu'on peut y aller. Ça a limp devant nous. On pourrait mettre on pourrait overlimp, on pourrait mettre un petit raise pour faire fold discipline ou la bruce. S'il y avait plus qu'un 10 de dead, je pense qu'on serait pas allé, mais avec juste un 10, je pense que c'est ok. Qui est de jouer cette main. Donc on passe à la suivante. On passe en stud à l'eau, avec paire de 8, contre une paire de rois. Enfin, une paire de rois. Contre un roi, qui est sûrement une paire de rois en général. Parce que c'est pas une bonne idée de style ici en premier de parole avec un roi et pas grand chose derrière. Contre 3 petites cartes,
plus le bring-in. Donc ça call. Je pense qu'on n'est pas obligé ici. On trouve un roi tout de suite, c'est une brique. Discipline pourrait mettre un raise ici. Et donc on fold à la 5e quand Discipline a peut-être rentré son lot et que en face on est contre sûrement une paire de rois. On va essayer de voir le showdown. En effet on trouve le showdown et Discipline avait juste double paire, il avait même pas rentré son lot. Et Céleste rentre double paire à la 7e avec... il a démarré avec paire de rois donc... il y avait même un tirage couleur à la 6e. Discipline a réussi à mettre un peu de pression sur cette main Iron Lee avec un board orienté vers le lot et dommage pour lui, il brique la 7e. Avec un 10, s'il avait rentré son tirage lot, il aurait sûrement barré la 7e encore. Ok, on se retrouve avec une très bonne main. Il y a un 4 de death, c'est dommage, mais on a vraiment une main premium ici en Stud Ilo. On trouve un 4 tout de suite, c'est très bien. On continue à barrel contre un 9 qui est une brique possiblement. Après, peut-être que Sens Unique défend une 3 flush. C'est assez rare quand même une 3 flush, donc on peut barrel. Et on prend le pot. Ici plutôt une bonne main encore en Stud Ilo avec la 6-7. Et un 6 et un 7 de dead. Un 5 et de 2. On a un as, donc pour moi c'est une main tout à fait jouable. Devant un limp. Je pense qu'on peut mettre un raise ici assez facilement. Donc more than 10 plutôt tight ici. Il est peut-être tight dans des mauvaises situations et loose dans des mauvaises situations également. Valet 10 off, ça pourrait s'open. UTG ça va être un peu plus compliqué, mais... On a 12 big bets. Donc on a encore un peu de marge. Surtout que ça vient d'augmenter, je pense. Voilà, ça vient de passer de 400-800 à 500 000. Donc pour moi, je pense qu'on peut open, mais un fold est aussi ok, ça doit être assez close. Ça dépend vraiment des ranges qu'on pense avoir. Je pense que c'est important d'établir avant le tournoi des ranges de limit hold'em pour pas être perdu dans la suite. Et puis on peut les adapter évidemment par rapport aux situations. Mais savoir quelle main ouvrir à quelle position, c'est plutôt important quand même. Et puis en hold'em, c'est pas très compliqué d'établir des ranges. Donc je pense que more than 10 a décidé de pas open Valet 10 off. Il m'a dit qu'il aime pas cette main, donc le fold est plutôt ok pour moi. Dame 5 off, on gagne un walk. Ici on peut open, on prend les blindes. Ici on peut open également, on prend les blindes encore, ça fait un peu de bien. Roi 8 suité au hijack. C'est un peu limite, je pense qu'on a vu cette main un peu plus tôt dans le tournoi, c'était assez limite. Mais je pense que pour moi c'est un open, mais pour more than 10 qui joue plutôt tight, c'est un fold. Clyde Drexler aussi, un joueur plutôt habitué des variantes, je pense. Ici c'était 5 et 4 en big blind contre un call. Je pense que le call est une erreur de S10. Je sais pas comment prononcer ce pseudo.
En limit hold'em, on préfère rentrer avec un 3-bet, avec un raise la plupart du temps, pour pas donner des bonnes cotes aux joueurs derrière. Bon, là avec 4 et 5 off, je pense qu'on peut fold. 17 off contre un open, on va fold. Ici, ça limp. On a une main high only. Avec des Broadway, je pense qu'on peut overlimp. Pour trouver un pot multi-way pour pas cher. Et si ça donne un flop intéressant, on peut continuer. Et sinon, bah, on a mis que 500. Ici, on a une très bonne main. As suité, 3 et 4. La dame pour les Broadway. On rentre double paire avec j'imagine une gutshot pour la wheel. Si le 5 rentre. Mais qui pourrait être quartered. Quartered, c'est quand deux joueurs ont la même main pour le high ou pour le low. En général, c'est pour le low. Et donc, on prend juste un quart du pot. Mais là, on a quand même... on a plutôt de bonnes chances de faire 3 quarts plutôt qu'un quart avec si le 5 rentre. Mais de toute façon, ici, on peut c-bet, je pense. Et puis, on fait fold, c'est plutôt une bonne chose. La seule main dont on a peur, c'est 3 et 5, évidemment. Puis, s'ils n'ont pas ça, je pense qu'ils vont fold. On passe en rase avec une très bonne main. En open, je pense qu'on peut 2-bet. Il a encore 5 big bets, donc on va pas être commit tout de suite. Trouve une paire, il faut contre une brique, il faut la miser tout de suite. Là, on est beaucoup trop face-up. Là, on monte 3 bonnes cartes contre 2 bonnes cartes et une brique, donc on doit bet à un moment. Essayer de bet quand on rentre le 6. C'est un peu tard, je pense. On fait fold à la river. Donc pas très bien joué pour moi cette main de raise. As 3-5, très bonne main. On peut 2-bet. Voilà, c'est fait. Maintenant, sens unique est un peu plus commit. Il a encore 3 big bets, donc il y a un peu de marge. Et puis, comme on a 2 bêtes, en briquant, on a encore les codes pour suivre, pour voir la 5e. Maintenant, on a un tirage nuts contre un 8-6. On peut y aller, on rentre le 6, donc on va tout mettre. Et on gagne. 8-4-2, c'est une bonne main. On prend les antés. Si ça open devant nous, on va fold. On passe en stud. Avec bring in 2. Je pense pas qu'on puisse défendre. Ça limp devant. Ici, pourquoi pas open avec une paire. Deux flush et puis deux gaps. Bon, il y a 3-8 de dead, pardon. Donc la quinte est pas vraiment une possibilité. Mais la 2 flush est certainement une backdoor possible. Là c'est dommage, on monte le 7 et puis on est point de parole, donc on peut pas vraiment style. Là on est au bring-in, ça open, on va fold. Là, on montre l'as contre un limp. On n'a pas une très bonne main, donc on peut fold, il y a un as de dead. Toujours en stud, on a l'as. Donc contre dame, valet 10, je pense que c'est compliqué de style quand même. Peut-être quelqu'un qui va se réveiller avec une paire pas trop mauvaise. Fold. Toujours en stud, ça limp devant, je pense qu'on peut ISO contre le limp. Il n'y a pas vraiment de raison de limp du côté de Jiménez avec une dame, il doit open assez souvent s'il joue la main. Pour au moins style le pot. Je comprends pas trop le limp. Puis il peut barrel assez facilement sur cette 4e. On touche une brique. On touche une autre brique.
Un brick à check down. Il y a juste une paire de 9, je pense qu'on peut fold. Il y a eu un raise d'ailleurs. Donc on passe en side-low avec un 10, donc on fold. C'est une très mauvaise carte le 10. On n'a vraiment pas envie de jouer ces mains-là. Donc c'est seulement 2 mains de side-low. Ça allait assez vite. Ok, on passe en limit hold'em avec As-Roi. On peut 3 bêtes, ça 4 bêtes. Pas de problème, on peut suivre quand même. On peut suivre tout le long, on peut mettre un raise à la river. Et on était contre paire de valet. Qui a plutôt raison de cap le 4 bet le pré-flop, mais pas trop de raison de cap cette river. Je comprends pas trop. C'est une petite livraison ici. Ça fait plaisir. Valet 3 off. Oui, là c'est pas tout à fait jouable, je pense. Non. Ce serait un peu trop loose, je pense, d'y aller. Et puis mort dernier, c'est plutôt tight. Donc non. Valet 9 suité au hijack. Ça, je pense qu'on peut y aller. C'est peut-être le bottom de la range, mais je pense qu'on peut le jouer. C'est pas loin du top 20% des mains. As 9 suité, ça aussi on peut y aller, UTG. C'est largement le top 20%. Ensuite on a 2 folds faciles, un autre fold facile, un autre fold facile. On passe en Noma et low, ici c'est pas une super main, my only, qui va jamais faire le low, c'est-à-dire. Suité au roi, ça peut être problématique si l'as ne tombe pas, si l'as de carreau ne tombe pas. Et paire de 10, c'est pas la meilleure paire, donc c'est vraiment pas une main jouable, je pense. 2, 5, 6, le 9, c'est vraiment pas une bonne carte. Et de manière générale, 2 et 5, c'est pas assez bon UTG pour jouer. Si c'est un peu mieux, on va pouvoir suivre. On trouve le tirage low et une paire. Maintenant on a tirage couleur, il y a peut-être un full qui est rentré, mais on est bien. Là on peut bet facilement et on prend la moitié, même on prend 3 quarts contre A7 qui avait la paire. La même paire. Qui avait... et ça fait double paire dame 7. Avec le kicker As. Avec la doublette. Sinon il aurait gagné avec double paire 7 et 5. Le high. Et en face il y avait As3, le deuxième meilleur lot, ok, tirage couleur. Ici c'est pas jouable du tout, ici c'est peut-être jouable. Roi dame, suité à la dame. Le 3 est un peu problématique. Contre un open, peut-être qu'on fold. Mais bon, on pourrait jouer en position, c'est pas si mal que ça. Ici c'est compliqué, c'est peut-être l'une des pires mains avec un as. On voit pas ce qu'il y a de pire. Peut-être à 7. On peut fold. Cette main Iron Lee aussi, elle est pas top. On peut fold. On passe en rase avec une très bonne main, on va pouvoir 2 bêtes. On regarde les cartes dead. Un as, un 3, un 6, un 7, c'est des cartes dont on a besoin. Donc peut-être qu'on va pas 2 bêtes, mais si on 2 bêtes, on devient commit maintenant. Donc on va et tout. On rentre une hauteur 10 et ça gagne. La Dexler qui avait pris le spot avec un 10. Pas forcément une bonne idée. Ici on peut prendre le spot de style. C'est un 6 au bring-in. Donc ici on a besoin de mettre 1000 pour gagner 2400.
Donc on a besoin de passer le style que 40% du temps. 41%. Et contre une range qui a any2, on est en flip. Donc je pense qu'on peut largement style ici. As-3-2, encore une très bonne main, on peut 2 bêtes. Il y a 2-6 qui sont dead et un 4. Encore une fois, c'est des cartes qui nous aident. Mais je pense qu'on a envie de commit le petit tapis tout de suite. C'est le cas. Et on fait un 10 encore, mais ça rend, ça gagne. Donc plutôt un bon tapis maintenant. On prend une série player parce qu'on peut pas voir la situation dans le tournoi au même moment, le stack moyen, le nombre de personnes, on en est par rapport à la bulle. On est encore assez tôt dans le tournoi avec 100 mains seulement. Avec un 10 ici on peut fold je pense. Ici on peut steal. C'est fait, bien joué. La raison pour laquelle on n'a pas steal ici, c'est peut-être parce qu'on a peur du 6. Il a 3 petites cartes, il peut facilement défendre, mais il n'a pas 3 petites cartes suffisamment long, souvent pour que on puisse pas steal. Donc voilà, pour moi c'est un steal. Ça limp, ça brique, on va check down. Ça fait hauteur valet. Ça limp un valet, donc on peut noter ça tout de suite. Hein. C'est assez mauvais. Devant un 6 et un 7. Valet 10, très mauvaise main. On passe en stud. On open du roi, on peut fold. Limp encore. JM Félix. Ici on pourrait jouer cette main je pense. On montre l'as et on a une petite paire en dessous. Enfin une moyenne paire. Peut-être que le problème c'est que si on, par rapport à avoir split 9, avoir le 9 splitté, et que là quand on touche la double paire classe c'est qu'on va être assez face up. Donc on préfère peut-être avoir le 9 en door card ici. Ici 2 as dans le coup on peut fold. On passe en stud high-low avec une main très mauvaise, encore une main très mauvaise. Celle-là ça pourrait se steal contre un roi et un 6. On a un as. C'est peut-être la bottom line du style. Paire de dames. Il y a juste un limp. Je pense qu'on peut mettre un raise par-dessus. Les carreaux sont assez bloqués quand même. Donc on n'a pas trop peur de la flush. 4 et 5, 4, 5, 6. Je pense qu'avec les cartes d'aide aussi, ça aide un peu à jouer cette main. On va essayer de voir un showdown. Non, on voit pas de showdown, ok. Encore une main très mauvaise avec une dame. 2, 9 et 10, encore très mauvais. On repasse en limite hold'em avec un as valet off. UTG, ça se joue tout à fait. Et ça prend les blindes. 8 et 5 off, c'est compliqué à défendre, je pense. Mais si on a des très bonnes cotes, comme toujours. Ici, c'est un fold contre un 3 bet et même contre un open. 10 et 3 aussi, c'est un fold. As-3, on peut open facilement. On peut c-bet facilement. Et on prend tout. Paire de roi, très facile à jouer. Voilà. 3-5 off, je pense pas qu'on puisse défendre. Ici on peut... Est-ce qu'on peut y aller? C'est un peu limite. Peut-être qu'on veut y aller avec Dame 6, Dame 7, Dame 5.
Dame 3, c'est peut-être un peu trop close. Ça dépend combien de quel pourcentage de main on veut ouvrir en small blind. Si on veut ouvrir moins de 50%, ben c'est clair que là on va pas à l'open. Roi 10 contre un open, hijack, je pense qu'on peut fold en effet. On est souvent derrière. Roi 10 off, c'est pas assez bon. Pour 3 bêtes. Ok, encore un fold facile, on passe en nombre à hello. Ah là je comprends pas le fold du tout, on a juste 1500 à mettre. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup d'as qui sont dead. Mais quand même, là avec les cotes, on a besoin de mettre que 1500 dans un pot qui va faire 12 000. On a besoin que de 12,5%, un huitième. Donc pour moi c'est un call. 10 contre un raise, je pense qu'on peut fold. Si on a une bonne main high only, on peut call, je pense. L'avantage de call, c'est que ça donne des bonnes cotes à la small blind et à la big blind pour nous suivre également et créer un bon pot multi-way pour seulement un big bet. On peut largement se le permettre avec notre stack. Je suis un peu étonné du fold. Ici une main high only. Bon, il y a un tirage low possible, mais l'autre est mauvais. C'est double suité. Ouais, Jack peut-être pas, mais peut-être en fin de parole on peut y aller. Ok, on passe en rase. On a eu plutôt de bonnes mains en rase. Je pense qu'on peut 2 bet ça. Assez facilement. Encore une fois, on est totalement face-up sur un check. Et on brique totalement la 5ème, donc on peut fold. Si on défend pas. Ici 9, 8, 6. Avec 2 petites cartes à jouer et un 9. Je pense que c'est ok de fold. Si on fold. 2, 3, 4, vraiment très bonne main. Ça open avec un 10, donc on peut bet facilement. On continue, ça fold tout de suite. 4, 5, 10. Contre 2 joueurs, c'est compliqué à jouer. Contre un seul, peut-être qu'on peut défendre. Même si on a de meilleures cotes, le fait d'être multi-way, ça enlève beaucoup à notre équité. Donc, vaut mieux fold, je pense. Est-ce qu'on voit un showdown? On voit pas de showdown. Ici, on peut pas jouer. Toujours en rase. Ici non plus, on va pas jouer. Maintenant, on passe en stud avec 4, 5, 7. Ça de bêtes, donc on va fold. Ici, une main très mauvaise. 9, 7, 3, encore une fois très mauvais. Ici aussi très mauvais. 3, 5, 4 non plus. No bring in avec une mauvaise main. On fold. Fold là, 4, 5, 6 c'est un peu plus intéressant. Il y a 2, 5 et un 6 de dead. 4, 5, 7 je veux dire. Un 3 aussi, c'est pas idéal. Peut-être que contre le 3 on peut jouer. C'est un peu compliqué. Je me demande vraiment quelle est la range d'open du 3 ici. Si c'est une paire ou si c'est des high cards avec. On passe en stud 8. Avec plutôt des mauvaises mains. Ici une très bonne main. Ça complète le bring-in. Ça met un raise
Entre un Bring-in Kit complète, oui, avec l'As, on peut mettre un raise. Ça va à tapis. Paire d'As. On rentre pas le lot, dommage. Ça fait double paire. Ok. Un 9, ici on peut fold. Ici on peut fold avec un 10. Ici avec un 9 on peut fold. Avec un roi. Même si ça limp, on peut fold. On revient en limit hold'em. Ça 2, ça 3 bêtes. Ça open. Ici, dame 9 off, on peut y aller, je pense, au bouton. C'est peut-être top 40%. Ça cap. Ça va à tapis avec des mains assez loose quand même. On aurait été dominé par discipline. Dame valet off contre le hijack. C'est peut-être un peu loose. Peut-être que si on est au bouton, il y a une personne de moins à parler, on peut y aller. Ça fait déjà 1 heure, je pense que je vais essayer de faire cette dernière rotation. Et puis arrêter là, pour le moment. Et faire une deuxième partie plus tard. Il y a beaucoup de mains à revoir, donc je pense que c'est bien de faire la vidéo en 2 parties. As-10 off, je pense qu'on peut y aller. Ça limp, on check. Là on a tirage backdoor, pas backdoor, gutshot, et on la rentre tout de suite. Ça fold. Si on fold. Valet 8 off. Au bouton. C'est peut-être top 40%, c'est peut-être jouable. Et bon, on va décider d'être tight. On passe en limite Omar Hello. Avec un As suité, c'est pas une super main. Cut off. Ici c'est beaucoup plus intéressant. As suité avec As2. Comme je dis tout à l'heure, on a peut-être envie de flat ici pour faire rentrer plus de gens dans le pot avec des moins bonnes mains qu'on domine. On fait full tout de suite, donc là c'est facile à jouer. Et on gagne le pot. J'avais pas remarqué, on avait que 5 big bets au début de cette main. Ça va vite. En jouant tight, on se fait rattraper par structure assez rapidement. Ici encore une très bonne main. Pas de raison de... Ici, ah si, justement, ouais. Là on peut faire grossir le pot puisqu'on est sûr qu'on va être contre 3 joueurs. Contre 2 joueurs. Donc on peut faire grossir le pot tout de suite. Le flop est magnifique. On a tirage couleur max, on a tirage low max, qui peut pas être contrefait. Ça raise. On peut cap. On peut tout mettre. Là on est nutsé. Et ça colle avec une quinte. Donc une très bonne main ici pour nous. On passe à 15 big bets. En 2 mains, on est passé de 5 à 15, donc quasiment triple up. Donc ici contre un 2 bêtes et un 3 bêtes, fold. En small blind, on va fold énormément. Ici, on a encore une main très bonne. Et cette fois, avec As2 et As suité, il décide de flat. Peut-être parce que les potentiels de high sont un peu moins bons avec 9 et 8 plutôt que avant s'il y avait As10. As valet ici, As10 ici et un 7. C'est pas une grosse différence. Donc je pense qu'il faut jouer les 2 mains de la même manière et je pense que la bonne façon de la jouer c'est de flat pour faire rentrer les moins bonnes mains derrière, les mains qu'on domine. On se retrouve heads up. Ici, le flop est pas bon du tout. On peut give up. C'est
pas une bonne main. Ici non plus. UTG, je pense que là on peut facilement fold. Ça se joue peut-être en fin de parole. Et on passe en rase. Le 5 open UTG devant des petites cartes, donc il a certainement une range très strong ici. On fold. Ici on peut fold. Ici on a une très bonne main. On va open. On prend les antés. Ici je pense que c'est un peu loose d'y aller. Contre un As et un 3. Donc on n'y va pas avec le 10. Très bonne main ici. Et on prend les antés. Oh, on a changé de table d'ailleurs. Depuis un petit moment. Le 2 open, je pense qu'on peut 2 bet. Même si le 2 et le 6 sont dead. Pour se retrouver heads up, c'est une bonne idée de 2 bet. Et on trouve la wheel tout de suite. Et là, More Than 10 fait un play intéressant, c'est-à-dire qu'il slow play en just call jusqu'à la river. Et ça lui permet à la river de cap contre Bayern. C'est assez rare en race de slow play, on a plutôt envie de jouer pour la value dès qu'on en a. Et dans les jeux de limite, on aime bien essayer de trouver de la value thin. Mais là, pour le coup, on a vraiment les nuts. Donc on n'a pas besoin de protéger et d'avoir peur des cartes gratuites. Donc il y a un petit intérêt à slow play. Et l'adversaire avait rentré 7 et 5. 7, 5, As, 2, 3. La question c'est est-ce qu'on prend moins de value si on raise? Et bah là en l'occurrence ça cap à la river, donc c'est compliqué de dire non, de dire oui. Et pour moi ici on peut facilement mettre un raise et ça va pas, ça peut faire peur à l'adversaire, mais s'il a une main il va pas abandonner. Et il faut qu'il ait une main pour qu'on prenne de la value, donc je pense qu'on peut le raise quand même. Puis on passe en stud. 6, 8, 9, je pense pas que ce soit jouable. Là ici on a une 3 flush. On pourrait peut-être y aller. Contre un open. Paire de 2 contre un As et un 7, je pense que c'est un fold. Ici c'est un fold. On passe en stud high low. Donc ici on avait 8, 9, 4, c'est pas du tout bon. 3, 4, 5, ici c'est un open, mais Nordanis m'a dit qu'il a misclick ici, il aurait dû open, mais il l'a pas fait. En effet, avec 3, 4, 5, on a vraiment une main premium en stud high low. Ici contre un open et un call de U-bet high fold, je pense qu'on n'a pas envie de jouer la paire de valets multi. Ouais, on préfère jouer ça heads up, donc je pense qu'on peut fold. Et ça limp, je pense que contre un limp, on n'a pas trop envie de rentrer dans le pot. Ici paire de dames, il y a qu'une seule petite carte en plus du bring-in, donc je pense qu'on peut y aller. Même s'il y a une dame et un valet de dead, c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs, puisque ça veut dire que en face ils ont moins de chances d'avoir des bonnes mains. Et le 10 va certainement pas avoir tirage quinte. Donc je pense qu'on peut y aller. Ici c'est non. On revient en limite hold'em. Donc voilà, on est arrivé à la main 200. Je pense que je vais m'arrêter là. Et continuer une autre fois. Il y a encore beaucoup de mains à revoir. Donc je vous dis à la prochaine. Salut!